télévisé. De quoi parlez-vous ce jour-là? Je ne me rappelle pas être allé. Well, Voilà. I just wanted to... Le président, alors la première question était, est-ce que vous... Enfin, je pense que la première question est, est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous avez été à cette réunion? Monsieur Desmergents, excusez-moi, j'avais sauté cette étape. Est-ce que vous vous rappelez avoir été à la résidence présidentielle le 1er décembre 2010? Comme je vous l'ai dit, je ne me souviens pas des dates. Donc, je ne peux pas savoir et me rappeler avec exactitude si je suis allé à cette date précise-là, à la résidence présidentielle. D'accord. En haut de la page, si vous regardez au numéro 24, nous voyons M. Blégoudet, présent de 15h15 à minuit 34. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous avez été à la résidence présidentielle à un moment où M. Blégoudet aurait été présent? Je ne me rappelle pas être allé à la résidence en compagnie de M. Blégoudet. Nous ne disons pas en compagnie, mais arrivé à la résidence, y avait-il une situation où M. Blégoudet était présent? Je ne m'en souviens pas du tout. Le Comter, c'est qui, monsieur le témoin? C'est le commandant des forces terrestres. Si je me souviens, ça devait être à l'époque le général Deto-Leto, mais avec réserve. Avez-vous été à la résidence? Peut-être, est-ce que vous vous rappelez d'une occasion où vous avez été à la résidence en la présence du Comter? Chaque fois que je suis allé à la résidence, c'est avec le général Mangou, pas avec le Comter. Donc, la question n'est pas avec qui vous êtes allé, mais si lors de votre présence à la résidence, il y aurait eu une situation, est-ce qu'il y avait une situation au cours de laquelle le général Deto-Leto était présent? Je ne m'en souviens pas du tout. Très bien. Monsieur le témoin, hier, si vous vous rappelez, je vous avais posé une question au sujet de situations où la police vous avait informé de possibles infractions par des éléments de la gendarmerie. Et vous nous aviez donné l'exemple de l'incident à Yopougon. Vous aviez mentionné dans ce contexte le capitaine d'escadron Coucougnon. Vous vous rappelez de votre réponse hier? Oui. Très bien. Est-ce que... Alors je pense que je vous ai posé la question hier, mais je vous la repose pour voir si je ne m'abuse. Est-ce que vous vous souvenez de la période ou du jour ou d'une date précise de quand est-ce que cet événement a eu lieu? Je ne me rappelle pas du tout la période, mais je sais que l'événement a eu lieu. Merci. Alors, nous avions au dossier soumis un document qui indique que ces événements auraient eu lieu le 1er décembre 2010, donc durant la période post-électorale. Est-ce que cela est en accord avec votre... Maître André, juste demander au confrère s'il peut nous montrer ce document.
Your Honors, I don't intend to show it, but I can make. Monsieur Desmergents, je n'ai pas l'intention de le montrer, mais je peux y faire référence. C'est le document CIV OTP 0046 0099. Mais je n'ai pas l'intention de le présenter aux témoins, de le montrer aux témoins. Le président est pourquoi? Monsieur Desmergents, je peux tout à fait le faire, mais je ne veux pas insister tant que cela sur la date. Je voulais juste lui rafraîchir la mémoire. Mais je ne vais pas insister et revenir lourdement sur la date. Parce que le document, il a déjà été présenté et versé. Maître André. Monsieur le Président, s'il vous plaît, pour la clarté des débats, je préfère que ce document soit montré. Parce que, justement, il y a un problème. Le témoin est là et je n'ai pas envie d'évoquer cette question. Dans les réponses que le témoin donnait hier, je pense qu'il y a un problème et en la présence du témoin, je ne voudrais pas aller plus loin que ça. Yes. Le président, oui. Écoutez, je pense que nous pouvons consacrer quelques minutes à cela. Monsieur Desmergents, fort bien. Donc, je vous ai donné le numéro RN 0046-0099. Est-ce que ce document donc peut être affiché? Non, mais avant. Est-ce que nous pourrions faire en sorte que le témoin réponde à cette question? Parce que je ne veux pas perdre de temps. Et si mon estimé confrère, interrompu par le président, oui, mais s'il y a une raison de fond, enfin, invoquer la perte de temps, ce n'est pas une raison de fond. S'il existe une raison fondamentale, je pense qu'il faut en parler. Si c'est tout simplement parce que vous avez peur de perdre du temps, eh bien, perdons ce temps. Very well. We can publish the document. Très bien. Donc, est-ce que le document peut être affiché? We go to page 2, please. La page numéro 2 pourrait être affichée, je vous prie. Objection, Monsieur le Président. Et je voudrais, justement, parce que je voulais qu'il montre d'abord le document, c'est pour cela que je vais faire mes observations, mais en dehors de la présence du témoin. J'attendais qu'il montre le document, justement. Mr. Witness? Monsieur le témoin, pourriez-vous quitter le prétoire pendant quelques minutes, je vous prie, pour que le conseil de Monsieur Blégoudet présente ses observations ou son objection? Merci. Maître André? Microphone, s'il vous plaît. Microphone. Maître Hendry s'exprime hors micro. Un instant, j'ai juste marqué cet événement et la case manager va nous faire donc sortir le transcript d'hier. Page 103. Mais en attendant qu'on fasse sortir le transcript, je voudrais donc profiter pour faire une observation. Monsieur le Président, nous savons très bien l'événement que visait le procureur. Seulement, hier, lorsqu'on a posé la question au témoin, le témoin n'a pas visé justement cet événement dont le document veut être montré ce soir au témoin. Il n'en a pas parlé. Le témoin, hier, a parlé d'un événement qui a eu lieu à Sikoji, Yopougon Sikoji, qui n'est pas Yopougon Ouassakara. Et aujourd'hui, on veut lui présenter un document qui concerne Ouassakara. Il y a là un véritable problème. Je
je ne voulais pas faire cette observation en présence du témoin, mais le témoin n'a jamais parlé d'un incident qui aurait eu lieu à Ouassakara. Il a dit Yopougon. Je me rappelle très bien et je l'ai noté. Et maintenant, aujourd'hui, on veut lui montrer un document qui concerne Ouassakara. Ce n'est pas la même chose. Voilà. C'est pour cela que j'ai demandé au procureur de montrer le document qui attestait l'incident de Ouassakara. Le témoin n'en a jamais parlé. Il a parlé d'un incident à Yopougon, mais Sikoji. Monsieur le Président, je voudrais faire un petit additif. Et concernant effectivement ce volet de questions, le témoin avait définitivement répondu sur la question de la date, quant à savoir s'il se souvenait de la date, et il avait effectivement répondu que non, il ne s'en souvenait pas, et cela se trouve à la page 103, à partir de la ligne 24-25. Donc, on cherche subrepticement à faire revenir la question de la date avec un événement qui n'a pas été précisé de surcroît. Voilà. Well, the witness doesn't Le président, eh bien, le témoin ne se souvient pas de toutes sortes de dates d'un certain nombre de choses. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, dit le procureur. Madame, Messieurs les juges, nous avons entendu toutes sortes d'objections concernant ce que le document dit ou ne dit pas. Comme vous le savez, le témoin est hautement éduqué et il peut très bien dire oui ou non concernant des incidents dont on a parlé hier. Si vous vous en souvenez, hier à la page 102, j'ai parlé avant de poser ma question au témoin, j'ai parlé des violences préélectorales et des incidents impliquant la gendarmerie et dont il avait parlé. Dans ce cadre-là, il a dit oui et il a parlé de l'exemple de Yupongo. Il a dit Yupongo Sikoji et il a ajouté un autre nom qui fait partie de Ouassakara et qui est dans un autre quartier. Et c'est à lui de dire si ce document correspond à cet incident. Le président, en effet, le témoin a parlé de Sikoji, qui est un grand quartier, et parmi des sous-quartiers, on a parlé de Ouassakara, qui n'a pas été transcrit en anglais, mais transcrit en français. Donc la question est admise, et je demande à l'huissier de bien vouloir faire rentrer le témoin de nouveau. French in... En français, c'est à la page 103, lignes 22 à 24. On mentionne également Ouassakara à la page 102, lignes 20 à 22 de la transcription anglaise. Ça n'est pas mentionné. Alors, je vous ramène sur cette question de l'incident dont vous nous avez fait part hier à Yopougon, dont on vous avait fait part. Il n'est pas un document de la gendarmerie. Alors, dès le départ, ce n'est pas une question de vous attribuer ce document d'une aucune manière. Par contre, si on peut agrandir le document, s'il vous plaît. D'accord. Au haut de la page, monsieur le témoin, vous voyez que c'est un document qui est émis du commissariat du 16e arrondissement de Yopougon. C'est envoyé à monsieur le préfet de police d'Abidjan. Et l'objet, c'est 4 individus tués
et 7 autres blessés par balle à Yopougon, Ouassakara. Alors, je ne vais pas lire le document au complet parce que c'est quand même un document de 2 pages, mais on parle ici, dans les premières lignes, de rendre compte de ce jour, 1er décembre 2010, aux environs de 22h50, avons reçu du PC Radio l'information selon laquelle il y aurait des tirs nourris à Yopougon, Ouassakara. Donc le document continue et fait état du nombre de morts et de blessés. Et à la page suivante, si nous passons à la page suivante, et si on peut agrandir le bas de la page, j'attire votre attention sur ce dernier paragraphe qui commence avec « Mentionnons ». Mentionnons que suite aux déclarations de ce dernier, avons joint téléphonique le commandant Coucougnon, commandant d'escadron de Yopougon, à l'effet de savoir s'il avait mené une opération à Yopougon-Ouassakara, précisément au siège du RDR. Il nous a répondu par l'affirmative en déclarant que ces éléments lui ont fait savoir qu'ils ont dû riposter après avoir essuyé des tirs, etc. Alors tout d'abord, le commandant Coucougnon que vous aviez mentionné hier, vous avez parlé d'un incident à Yopougon, et lorsque je vous ai posé tout d'abord la question de savoir le lieu, vous avez dit Sikoji, qui est un quartier assez large, qui comprend entre autres Ouassakara et d'autres sous. Put the question, please. Président, veuillez poser votre question, s'il vous plaît. Tout d'abord, est-ce que ce document reflète l'événement que vous aviez décrit hier? Je n'ai pas bien compris la question, s'il vous plaît. Le rapport qu'on a ici du commissaire, qui fait état d'un incident à Yopougon, est-ce que cela fait référence à l'événement dont vous nous avez fait part hier, impliquant le commandant Coucougnon? Exact. D'accord. Maintenant, hier, lorsque je vous ai posé la question de ce qui s'est passé par la suite, vous nous avez dit qu'une enquête avait été diligentée. Et si je me souviens bien, vous avez dit que... No, not you said. Président, ne dites pas vous avez dit, posez la question. La question est beaucoup plus longue que les réponses parce que vous donnez la réponse. Posez la question. Et ensuite, si la réponse est différente, vous reviendrez sur ce qui a été dit. Sans quoi, vous faites dire au témoin, vous lui donnez déjà la réponse. Très bien. Monsieur le témoin, vous avez dit que c'était la police qui menait l'enquête hier, n'est-ce pas? Si. D'accord. Par la suite, pouvez-vous nous dire ce que la gendarmerie a pris comme mesure suite à cette enquête, si mesures ont été prises? L'enquête étant menée par la police, nous attendions le résultat de l'enquête de la police. L'avez-vous reçu? Non. Est-ce que cet événement était de connaissance commune, monsieur le témoin? De connaissance? Commune. De connaissance publique, je veux dire, cet incident. Oui. Could I ask the registry to have... Le procureur, puis-je demander au greffe
d'afficher une vidéo. Il s'agit de la code CIVOTP 0061 05 47. Onglet 207 de notre liste. La transcription porte la code CIVOTP 0094 0291. Le minutage de la vidéo est à partir de 3 minutes jusqu'à 5 minutes 54. Public, demande le président. Public, répond le procureur. Le président, merci. We have to be on evidence too, I believe. La greffière d'audience, oui, nous sommes sur le canal Evidence. Montré à l'écran maintenant et est une vidéo qui nous vient de la RTI, les nouvelles de 13 heures. Et pour les fins des notes, il s'agit de la vidéo qui est passée le 11 décembre à la télévision, le 11 décembre 2010. Allons-y. C'est les sécurités. Excuse me, have you the transcript? No. Le président, avez-vous... Non, les interprètes n'ont pas la transcription. Le procureur, dois-je lire la cote ERN de la transcription? Le président, eh bien, ils n'ont pas la transcription. Les interprètes me disent qu'ils ne disposent pas de la transcription. Le procureur me fait de grands gestes pour me dire que vous devriez l'avoir. 0094, dit le procureur. Le président, ils ont des dizaines de transcriptions et vous devez nous dire lequel vous allez nous montrer. Le procureur, bien, est-ce que vous voulez la cote ERN? Le président, moi je suis juste le messager ici. Je fais le facteur. Le procureur, je crois que notre gestionnaire vient de renvoyer la cote. Le président, bien, vous devriez la voir maintenant puisqu'on vient de vous l'envoyer. So, Can you give me a hint? Le président, pourriez-vous me faire signe dès que vous serez prêt? Faites-moi signe. You see how much time we lose. Le président, vous voyez le temps que l'on perd plutôt que d'afficher simplement un document. Monsieur Desmergents, ça fait partie de notre réalité, Madame, Messieurs les juges. Le président, c'est effectivement notre réalité. Président, pourriez-vous une fois de plus lire la cote de la transcription? Le procureur, avec plaisir. Le président, avec plaisir, a-t-il dit. Le procureur, CIVOTP 0094 0291. Et c'est à l'onglet 246 de notre liste. The following message is they have received only. Le président, le message est le suivant, ils n'ont reçu qu'une liste, mais s'ils avaient une copie papier, ça serait beaucoup plus utile. Monsieur MacDonald, et je leur dirais qu'on veut les aider autant qu'on peut, mais il y a des imprimantes partout dans ce bâtiment. On peut faire beaucoup de choses, mais franchement, je suis désolée de mon ton, mais on a collaboré autant qu'on a pu, je suis désolée. Le président, oui, mais vous devez trouver une solution.
pour ce problème. Je ne sais pas comment le trancher. Et je crois que la CPI, Monsieur MacDonald, on leur enverra une copie. Je ne sais pas où on doit aller. Ils peuvent peut-être nous dire où on peut les trouver dans leur cabine et on va leur donner une copie immédiatement. Le président, faites. Je ne sais pas exactement où, certainement au rez-de-chaussée. Monsieur MacDonald, peuvent-ils vous informer de l'étage où ils se trouvent? Le président, peut-être peut-on le donner à l'huissier qui ira leur donner. Quelqu'un peut-il venir à ma droite, à l'entrée de la salle d'audience? In any case, the court. Le président, en tout état de cause, on me dit que la greffière d'audience a envoyé le 1er mars toutes les transcriptions aux interprètes, ce qui leur a donné le temps de les imprimer, de les lire. Et j'en suis vraiment désolée. Je m'excuse peut-être pas au sein de cette salle d'audience, mais à l'extérieur. Car cela fait passer un message qui n'est peut-être pas le plus positif. Le président. Bon, peut-on démarrer? Peut-on démarrer, lancer cette vidéo? Je pose la question. Bien. Nous pouvons donc lancer la vidéo. Relative à la situation socio-politique, nous écoutons le colonel-major Kourou Babli Hilaire. Dans un communiqué paru dans le quotidien L'Inter, numéro 3776, du samedi 11 et dimanche 12 décembre 2010, à la page 5, et signé de la porte-parole des forces nouvelles, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire se sentent fortement interpellées. Il y est délibérément fait mention de la passivité des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire devant des exactions qui seraient commises sur une certaine catégorie de personnes. La responsabilité même des forces de défense et de sécurité y est également mise en cause, avec le seul cas de l'événement survenu le mercredi 1er décembre 2010 à 22h15 à Yopougon, au siège local d'un parti politique. À ce propos, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire rappellent à tous qu'un communiqué publié le jeudi 2 décembre 2010 relatait les circonstances exactes de l'événement. Ce communiqué précisait en outre l'ouverture immédiate d'une enquête pour informer largement l'opinion. C'est le lieu de le réaffirmer. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire assurent de leur engagement à accomplir leur mission régalienne et en toutes circonstances. Très bien. Monsieur le témoin, vous avez reconnu ici le colonel. Le président. Le président fait signe d'attendre que l'interprétation soit terminée. Le président. Le minutage était indiqué. Je crois que c'était 5 minutes. Le procureur 3 minutes 00. Le président 3:00. Le procureur jusqu'à 5 minutes 54. Et nous nous sommes arrêtés quelques secondes avant cela. Le président, donc jusqu'à 5 minutes 54. Le procureur, nous nous sommes arrêtés à 4:46. Monsieur le témoin? Oui. Oui. Vous avez
reconnu le colonel-major Gourou à l'écran? Oui. D'accord. Alors, comme je vous ai indiqué, ça a apparu le 11 décembre à la télévision. Et il fait état de l'événement à Yopougon. Est-ce le même événement? Est-ce le même événement dont nous parlions tout à l'heure? Oui. D'accord. Alors la question que j'ai pour vous, c'est suite aux enquêtes. Slowly, please. Slowly. Président, plus lentement, s'il vous plaît. Lentement. Suite aux enquêtes qui semblent être menées, est-ce que cet incident a fait l'objet de discussions au sein du commandement supérieur de la gendarmerie? Oui. Pouvez-vous élaborer sur ces discussions, monsieur le témoin? J'ai fait convoquer le commandant Kokounion, dont il est question dans le document, pour nous rendre compte exactement de ce qui s'est passé. À peu de mots près, il nous a dit ceci, que des individus armés se seraient pris à ces hommes et au cours des champs de feu, des coups de feu, il y aurait eu des décès. Mais que c'est la police nationale qui a l'enquête. Et la destination de l'enquête de la police, c'est le commissaire du gouvernement. Je n'ai pas reçu copie. The last part of your answer was not. Président, la dernière partie de votre réponse n'était pas claire pour les interprètes. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter? Je disais donc que je n'ai pas reçu copie de l'enquête menée par la police. Mr. Prosecutor? Président, monsieur le procureur. Thank you, Mr. President. Procureur, merci, monsieur le président. Moi, à votre connaissance, suite à cette discussion avec le commandant Kokounion, est-ce que quiconque a été l'objet de mesures, soit disciplinaires ou de sanctions, par rapport à cet incident? Je ne me souviens pas, mais j'étais en attente de l'enquête qui devait aboutir forcément à un jugement. Et pour clore sur cette question, nous voyons la date de cet événement. Combien de temps après est-ce que vous avez eu cet échange avec le commandant Kokounion? Pas plus de 3 jours, dès qu'on a été informé, je l'ai fait convoquer. Dans le cadre du travail de la gendarmerie, et limitons-nous à la période électorale et la crise post-électorale, si dans une situation, les éléments de la gendarmerie apprennent qu'une infraction est commise, une infraction disciplinaire ou criminelle par un élément de la gendarmerie, quelles sont les mesures ou les sanctions que vous pouvez mettre en œuvre? Après enquête, si les faits sont avérés, première décision, c'est de mettre les éléments aux arrêts disciplinaires. Deuxièmement, faire dresser procédure et envoyer au commissaire du gouvernement. Dans le cas précis, c'est la police qui avait l'enquête, donc la gendarmerie était dessaisie. D'accord. Et rappelez-nous, les enquêtes sont menées par quel
sections au département au sein de la gendarmerie? Au niveau de la gendarmerie, toutes les brigades de gendarmerie peuvent mener une enquête. Mais de façon plus spécifique, nous avons une section de recherche qui s'occupe des enquêtes. Mais toutes les brigades de gendarmerie peuvent mener des enquêtes. Oui, et pendant la période de l'enquête, si un de vos éléments fait l'objet d'une enquête, est-ce qu'il y a certaines mesures qui peuvent être prises pendant cette période? L'élément peut être mis aux arrêts disciplinaires, dans les locaux disciplinaires. Très bien. Monsieur le témoin, j'aimerais vous montrer un document de la gendarmerie qui est le CIV OTP 0043 0289. Et c'est le numéro 68 sur notre liste. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut agrandir la partie supérieure du document, s'il vous plaît? D'accord. Monsieur le témoin, nous avons un document ici intitulé « Dossier de punition ». Est-ce que vous êtes familier avec ce genre de document? Affirmatif. Très bien. En haut de la page, on voit que c'est commandement supérieur de la Gendarmerie nationale. La date est le 13 janvier 2011. Alors nous voyons ici plusieurs sections portant sur l'identité du militaire, l'autorité qui demande la punition, et j'attire votre attention sur la section numéro 3. Je vous donne un petit instant pour lire cette section et je vous pose une question une fois que vous l'avez lue. Ah oui, est-ce qu'on peut descendre un petit peu? Je m'excuse. Est-ce que vous voulez qu'on agrandisse un petit peu ou est-ce que vous pouvez lire? S'il vous plaît. Oui, est-ce qu'on peut agrandir, s'il vous plaît? Merci. Oui. Est-ce que vous êtes familier avec cet incident? Oui. D'accord. Donc ici, c'est un individu qui a fait quoi exactement? Je ne saurais me rappeler, mais l'officier qui a demandé la sanction, c'est le supérieur hiérarchique de celui qui doit subir la sanction. Et lui reproche d'avoir adressé une correspondance à la haute hiérarchie, donc au commandement, sans passer par son truchement. C'est la règle. Est-ce que vous vous rappelez avoir vu cette lettre qui vous aurait été adressée? C'est une demande de punition, donc de la compagnie des Divos. Le document fait référence à une correspondance qui a été directement adressée au général de corps d'armée, commandant supérieur. Donc, cela fait référence à vous. Est-ce que vous vous rappelez si vous avez reçu cette correspondance de la part de ce militaire dont la sanction est proposée? C'est ce que j'essaie de vous expliquer. C'est la voie, dans l'armée, c'est la voie hiérarchique. Une fois que le capitaine a fait la demande de sanction, comme cet élément-là, cette demande vient à Abidjan, à la Légion de gendarmerie, qui est le chef de l'unité qui est à Divo.
à son niveau, il traite le dossier et il le transmet au commandement supérieur. C'est assez long. Et la question était si vous avez reçu la lettre de ce militaire qui était adressée à vous. On parle ici d'une correspondance qui aurait fait fi des règles de la correspondance militaire. Alors cette lettre initiale de ce militaire, est-ce que vous l'aviez reçue? Non, je ne me rappelle pas du tout. Passons à la page suivante, s'il vous plaît. D'accord. Si on peut agrandir la partie inférieure du document, dans cette section, la punition demandée, vous la voyez, 4 jours d'arrêt de rigueur. Oui. Alors, la question que j'ai, c'est sous le libellé proposé, il est indiqué « Jeune officier subalterne animé d'un esprit de délation ». J'aimerais juste que vous clarifiez ce terme. De quoi on parle d'un esprit de délation? Excusez-moi, mais je me demande si on peut poser cette question. Je m'interroge sur la pertinence de la question dans la mesure où ce mot n'émane pas. Oui. Well, the relevance. La pertinence, elle est donnée. La question était quel fut l'objet de la délation? Je n'ai pas reçu les détails, mais délation en français, il a dû prononcer des paroles discourtoises où il a dû rapporter des faits incriminatoires contre son chef, etc., etc. Mais ce n'est pas moi qui ai écrit le mot. C'est celui qui demande la punition qui dit qu'il y a délation. Et quand ça demande au niveau, nous étudions. Si c'est fondé, nous augmentons la sanction. Si ce n'est pas fondé, on l'arrête. Très bien. Monsieur le témoin, je passe à un autre sujet. Est-ce que vous connaissez une personne s'appelant Seka Yapo Anselme? Oui, c'est un officier de gendarmerie. D'accord. Et en l'an 2010, en l'an 2010-2011, durant la crise post-électorale, quel était son poste? Le commandant Seka Yapo Anselme était l'aide de camp de Madame la Première Dame, Madame Eve Simone Babo. Durant cette période post-électorale, donc à partir du 28 novembre jusqu'au 11 avril, est-ce qu'à un moment donné, M. Seka Yapo Anselme vous a fait une demande pour recevoir ou emprunter des armes? Il ne peut pas me faire la demande directement. Il dépend du commandant du GSPR, le colonel Aouma. Donc c'est par lui qu'il passe pour formuler une demande. Certainement qu'il a dû formuler une demande. Je dis certainement parce que je ne m'en souviens plus. D'accord. Et lorsqu'une telle demande est faite, qui a l'autorité au sein de la gendarmerie pour l'accorder ou la refuser? Le commandant supérieur peut la refuser si elle n'est pas fondée. D'accord. Très brièvement, si on peut afficher le 0044 0053. Je vous remercie. Si on peut agrandir le document.
au haut de la page, nous voyons Présidence de la République, cabinet de la Première Dame. Et la date, c'est le 2 décembre. Je vous laisse regarder le document pour un petit moment. Et si on peut descendre un petit peu plus bas. Voilà. Je vous laisse lire ce paragraphe à partir de compte tenu de la situation. D'accord. Si on peut remonter un petit peu. D'accord. Est-ce que vous voyez la note manuscrite qui dit OK du CSG? Oui. D'accord. Et cela indique quoi exactement, monsieur le témoin? Ce ne sont pas mes initiales, c'est le chef de cabinet, Adou Donga, qui a mis OK CSG. Très bien. Monsieur le témoin, ce jour, le 2 décembre, donc je passe à un autre sujet, nous savons que le Conseil constitutionnel adopte sa décision relative aux résultats des élections et déclare M. Laurent Gbagbo président de la République. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est suite à cette annonce. Tout d'abord, vous étiez au courant de cette annonce le 2 décembre? Oui. Est-ce que les grands commandants se sont réunis pour discuter de cette décision? Non. À ma connaissance, non. Suite à cette décision, est-ce que les grands commandants se sont rendus à la résidence du président de la République? Oui. Pour quelles raisons est-ce qu'ils se sont rendus à la résidence? C'est une coutume dans l'armée ivoirienne. Quand un chef est réélu ou élu, nous allons lui présenter d'abord nos devoirs et nous mettre à sa disposition. Est-ce que tous les généraux étaient d'accord pour aller à la résidence à cette occasion? Oui, il n'y a eu aucune discussion. Et lorsque vous y alliez à la résidence, tout d'abord, qui vous demande ou convoque ou vous appelle pour vous informer d'aller à la résidence? Le chef d'état-major. Vous êtes allé à la résidence ce jour-là. Le chef d'état-major lui-même, le commandant supérieur, moi, le directeur général de la police, certainement le commandant du SECOS, et bien d'autres officiers dont je ne saurais me souvenir. Très bien. Monsieur le témoin, le jour, tout d'abord, bon, on a parlé de la date de la décision du Conseil constitutionnel, c'était le 2 décembre. Alors, quand est-ce que vous êtes allé voir le président à la résidence? Inauguration? Ou est-ce que vous étiez présent lors de son investiture, pardon, j'utilise le mauvais mot. Son investiture? Oui. D'accord. Alors, monsieur le témoin, au dossier, nous avons aussi
le journal officiel qui montre que le 6 décembre, et je donnerai la note pour les notes sténographiques, le 6 décembre, un gouvernement a été formé par le président de la République. C'est le CIV-OTP 0018-0047. Ça, vous étiez au courant qu'un gouvernement avait été formé? Oui. Donc les jours après l'investiture du président de la République, est-ce que vous avez convoqué vos commandants? Non. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe les jours après l'investiture de M. Laurent Gbagbo à Abidjan? Avec votre permission, qu'est-ce que vous voulez dire par là, Abidjan? Y a-t-il eu des réactions par rapport à la décision du Conseil constitutionnel et ensuite l'investiture de M. Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il y a eu des réactions de la part de l'opposition? Cela, je ne m'en souviens pas. Mais je sais que les jours qui ont suivi, le président Alassane aussi a, j'ai pas le mot juridique, a prêté serment. Et au niveau de la gendarmerie, est-ce que cette situation, en fait, qu'est-ce que cette situation a interpellé en ce qui concerne votre travail? Cela a créé en nous beaucoup d'incertitudes de voir que les candidats ne se sont pas accordés sur les résultats. Vous avez mentionné un instant que le président Alassane, quand je cherche vos mots, a prêté serment. Oui. Est-ce que vous l'avez aussi rencontré suite à sa prestation de serment? Non, ce n'était pas public, parce qu'il a été, c'est par correspondance adressée au Conseil constitutionnel. Très bien. Alors vous dites que ça crée de l'incertitude de voir que les candidats ne sont pas accordés sur les résultats. Vous, au sein de la gendarmerie, en tant que commandant supérieur, est-ce que vous émettez des instructions à vos commandants vis-à-vis de cette situation? Quand cela est arrivé, il y avait encore la paix. Donc, il n'y a pas d'instruction particulière. Nous observions la situation. Très bien. If we could show... Est-ce que nous pourrions montrer l'extrait suivant, Monsieur le Président? Est-ce que je pourrais avoir la main? CIVOTP 0075 0061. La transcription figure au document CIVOTP 0094 0323. Et l'extrait va commencer à 29 minutes 50 secondes. Et cela figure à l'onglet 229. La transcription figure à l'intercalaire plutôt 248. Est-ce que je pourrais avoir la main, je vous prie? Je m'adresse aux interprètes.
Le président, je reçois le message suivant de la part des interprètes qui souhaiteraient qu'un exemplaire soit envoyé à la cabine pour gagner du temps. Enfin, un peu exactement la même chose que nous avions fait tout à l'heure. Monsieur Demirjian, oui, c'est ce que nous allons faire. Le président, le document papier du système e-court va vous être apporté. Je vois Maître Altit. Juste vous demandez l'autorisation d'intervenir très brièvement, 2 à 3 minutes au maximum, tout à l'heure avant la fin de l'audience, parce que j'ai une question et une remarque à formuler. Le président, je fais droit à votre requête, maître. Nous terminerons dans quelques 5, 6, 7 minutes pour ceux qui aient des questions et ensuite vous aurez la parole. Monsieur le témoin. Le président, est-ce que vous pourriez répéter le début, l'horodatage pour l'extrait, parce qu'ils ont maintenant le document. Monsieur Demirjian, nous allons commencer à 29 minutes 50 secondes et c'est un document d'une page. Le président, et puis ensuite, Monsieur Demirjian, de la ligne 1 à la ligne 36 du document. What do you mean? Le président s'adressant aux interprètes, qu'entendez-vous par là? Yes. Yes. Président, oui, oui. Mais je suis informé par la greffière que tous ces documents ont été donnés aux interprètes le 1er mars. C'est bien cela, Madame la greffière d'audience? La greffière d'audience, oui, Monsieur le Président. D'ailleurs, j'ai reçu de nombreux courriels de la part de la gestionnaire chargée du dossier avec toutes les transcriptions et j'ai immédiatement envoyé cela aux sténotypistes ainsi qu'aux interprètes. Le Président. Bon, voilà quelle est la réponse. J'aimerais maintenant que les interprètes fassent leur travail et j'aimerais demander à Madame la greffière d'audience de bien vouloir lancer la vidéo. Et ensuite... Ah non, pardon, c'est le bureau du procureur qui a la main. Le président, un petit moment, je vous prie. Let me just say, we cannot now debate on... Le président, écoutez, oui, je sais. Là, nous ne pouvons pas quand même amorcer un débat à ce sujet. Nous sommes dans une audience. Nous n'allons pas commencer ce débat. Nous le ferons après l'audience. Nous avons quelques minutes encore à notre disposition. Et je donne maintenant la possibilité au bureau du procureur de commencer la diffusion de la vidéo. Juste par guise d'introduction, c'est un autre reportage de la RTI du 6 décembre 2010. Alors on va vous la jouer et je vous poserai une question juste après. On which day? Sorry. Jour? Quelle est la date? Excusez-moi. Monsieur Demirjian, le 6 décembre 2010. Le président, bien le 6 décembre 2010. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a eu une séance de travail avec les commandants d'unité et chefs de service. Au menu de cette rencontre, les félicitations et encouragements de la hiérarchie. Compte rendu, Alvorassa. C'est après une brève introduction faite par le chef de cabinet, le colonel Adou Donga Deni, que le commandant supérieur a pris la parole. Constatant de façon évidente que tous les chefs de service et commandants d'unité sont présents et donc à leur poste, il a entamé son propos par une mise au point très claire.
Nous sommes des militaires et non des politiques. Nous ne rentrons pas en politique. Notre mission étant la défense des institutions de la République, nous l'accomplissons jusqu'au bout. Messieurs les officiers, chefs du corps, commandants d'unité, chefs de service, messieurs les commandants de brigade, je voudrais vous saluer tous et puis vous dire que j'ai souhaité cette rencontre-là pour qu'on se voit, pour qu'on sache que nous sommes tous là et que chacun est à son poste et qu'on puisse échanger sur l'accomplissement de notre mission républicaine. Nous, les gendarmes, plus qu'un autre, nous savons le prix de la trahison. Nous avons connu le prix de cette rébellion. Donc on ne vient pas nous distraire ici. C'est pour cela que j'ai voulu qu'on soit tous présents ce matin. Parce qu'en période de crise, tout est permis. La délation, le dénigrement, l'éveil de quelques instants tribalistes pour le mot. Je le dis parce que nous avons vécu des événements par-ci et par-là. La gendarmerie a été au travail. Comme à cela, toujours fidèle à sa devise pro-patria pour lui. Pour l'heure, nous sommes appelés à défendre les institutions de la République. Et elles sont connues. Tout au débat ne nous intéresse pas. Quand le politique aura décidé d'une autre institution, nous allons nous y inscrire. Mais pour l'heure, nous devons faire respecter les institutions et vous le faites très bien avec les autres forces. Translation stopped. Président, l'interprétation s'est arrêtée, donc vous avez la parole, monsieur. Tout d'abord, est-ce que vous avez reconnu la salle où a eu lieu cette réunion? Oui, c'est la salle générale Oumar Dao que j'ai fait bâtir. Connu le prix de cette rébellion, alors qu'on ne vienne pas nous distraire. Alors la question que j'ai pour vous, c'est durant cette réunion, pourquoi avez-vous fait allusion à une rébellion? En tant que gendarme, nous sentions la tension monter. Or, instruit par la crise précédente, au cours de laquelle la gendarmerie nationale a eu à payer le plus lourd tribut, plus de 100 gendarmes tués, avec leurs enfants, à Bouaké. Il était donc de mon devoir de rappeler à mes hommes qu'ils ont fait très attention pour ne pas que nous subissions encore ce que nous avons connu à Bouaké et ailleurs. Monsieur le dirigeant, je vois l'heure qu'il est. Le président, une petite question à titre de précision. Lorsque vous dites la guerre précédente, à quoi faites-vous référence? Monsieur le Président, je faisais allusion à la rébellion de 2002. Et en 2003-2004, des gendarmes ont été tués à Bouaké. Okay, thank you. Et pour cette semaine, donc le week-end a commencé pour vous maintenant et nous vous retrouverons lundi à 10h. Lundi matin à 10h. Pas à 9h30 parce que nous aurons d'autres questions à régler avant. Donc nous nous retrouverons
où nous vous retrouverons à 10 heures. Merci beaucoup, monsieur. J'aimerais demander à monsieur l'huissier de faire sortir le témoin du prétoire pour que je puisse donner la parole à maître Altit. Maître Altit, ce ne sera pas plus que 2 à 3 minutes de temps de parole. C'est ce que vous aviez annoncé d'ailleurs. Maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, une première demande. Peut-on demander à l'accusation si elle confirme ce qu'elle nous avait dit hier, c'est-à-dire qu'elle n'utilisera pas plus de 2 sessions lundi de manière à ce que nous puissions nous organiser. Ça, c'est ma première demande. Je passe immédiatement à la seconde. Monsieur le Président, qui devait être une remarque, mais que je vais transformer en demande. Il s'agit des documents qui nous sont notifiés concernant le témoin P11, c'est-à-dire ce témoin. Alors je voudrais tout d'abord remercier l'accusation d'avoir bien voulu nous envoyer une grande partie de ces documents avant la date limite des 5 jours. Et je la remercie d'autant plus, et je remercie la Chambre naturellement, je la remercie d'autant plus que ça nous a permis de commencer à travailler dans de bonnes conditions le plus vite possible. Cela dit, nous notons que depuis l'expiration de ce délai de 5 jours, qui s'est achevé le 1er mars 2017, puisque l'audition de P11 était censée commencer le 6 mars 2017, depuis cette date-là, le procureur a notifié 6 listes amendées. 6 fois une nouvelle liste amendée de documents, de manière à ajouter 23 documents en tout. C'est-à-dire que l'augmentation par rapport à la liste initiale est d'à peu près 10% de documents en plus. Alors, nous comprenons le besoin de flexibilité en la matière. Nous comprenons le besoin qu'a une partie d'amender exceptionnellement sa liste de notifications. Nous comprenons que l'on puisse vouloir combler un oubli occasionnel. Et nous comprenons aussi que l'on puisse s'adapter à l'interrogatoire d'un témoin, au déroulé de l'interrogatoire d'un témoin. Tout ça, nous le comprenons. Néanmoins, ici, nous notons qu'à aucun moment le procureur n'explique dans ses emails pourquoi il n'a pas respecté le délai de 5 jours, d'autant qu'une première analyse des nouvelles pièces que nous envoie le procureur, et pour illustrer les choses, nous en avons reçu encore aujourd'hui, pour vous donner une idée de la manière dont ça se passe. Une première analyse des pièces montre que toutes ces pièces portent sur des sujets sur lesquels le procureur pouvait raisonnablement s'attendre à interroger P11, ou sur des sujets qu'il était prévisible que le témoin aborderait. Par exemple, le logbook de la résidence, qui se termine par 0863, le numéro se termine par 0863, a été montré au témoin lors de son entretien avec le bureau du procureur en 2015. Il était donc prévisible qu'on allait le lui remontrer. Il en est de même pour 2 des 5 documents que le procureur a rajoutés à sa dernière liste, qui a été notifiée aujourd'hui à 13h41. 13h41. Les 2 documents se terminent par le premier numéro est le CIV OTP 0071 0154. Le deuxième, CIV OTP 0018 0240. Ces documents aussi ont été montrés au témoin en 2015. Alors, Monsieur le Président, j'en termine là. Il nous paraît nécessaire de demander à votre Chambre de rappeler au procureur qu'il ne doit rajouter de pièces à sa liste de notifications qu'exceptionnellement, et qu'il doit nous donner, aussi bien aux parties qu'à la Chambre,
la raison de tels ajouts, sous peine de ne pas être autorisé à le faire. Cela nous aiderait beaucoup si l'on pouvait avoir une notification plus harmonieuse. Merci. Mr. Knopf. Mr. President. Le président, Maître Knopf, nous avons la même remarque que sa deuxième remarque. Concernant la première remarque, c'est également une requête du Conseil des témoins concernant le programme de la semaine prochaine. Donc, si Maître Altid s'adresse à la Cour pendant ce temps, la Cour doit se souvenir de l'absence du Conseil le 15. Donc, nous devrons voir si l'audience doit se poursuivre le 15 ou pas, de façon à pouvoir nous préparer au contre-interrogatoire. Le président. Monsieur Von Bonnet, comme je viens de l'apprendre, le 15, vous ne serez pas présent, n'est-ce pas, Maître Von Bonnet? C'est exact, Monsieur le Président. Le Président, Monsieur MacDonald. Tout d'abord, j'aimerais vous poser la question du timing pour lundi avec ce témoin. Et deuxièmement, j'aimerais savoir si vous avez une justification à nous donner concernant les remarques de Maître Altid et de Maître Knopf. Monsieur MacDonald, lundi, nous aurons besoin de toute la journée, Monsieur le Président. Nous atteignons quasiment les 7 heures si on exclut les objections et autres interruptions. Je crois que nous avons été quelque peu ralentis à maintes reprises à la lumière des réponses du témoin. Ce qui répond à votre question, je crois comprendre que nous démarrerons à 10 heures, si ce n'est plus tard, puisqu'il y a toujours un délai de 30 minutes entre les sessions ex parte et les audiences publiques. Je ne sais pas, dit le président. Je ne sais pas, peut-être que nous nous sommes améliorés avec ces nouveaux locaux. Maître McDonald, peut-être pas du côté de l'impression. Non, dit le président. Monsieur McDonald, concernant les commentaires de mon confrère. Je crois que c'était mercredi, nous avons terminé le témoin précédent et le lendemain, nous avons communiqué quelques 178 documents sur l'ensemble des 270 documents. Donc, à la date butoir des 5 jours, nous avions communiqué 247 documents de la liste de matériel. Depuis cette date butoir, nous avons communiqué ou ajouté à notre liste de matériel 23 documents. Et on ne peut pas avoir 2 poids, 2 mesures. Donc, ce qui vaut pour l'un vaut pour l'autre. J'adresserai donc un message à mon confrère, soyez prudent. Si vous voulez limiter le recours aux documents, la même règle s'appliquera à tout le monde. Ce sont des témoins importants. Nous avons un témoin actuel qui a témoigné ou qui a déposé d'une certaine façon, qui a nécessité de notre part des ajustements. Et il n'y a pas de surprise parce que tous ces documents ont été communiqués il y a longtemps. Donc, quand je prends un exemple, le logbook dont on a discuté pendant l'interrogatoire du témoin, alors certes nous avions oublié de l'ajouter, mais il n'est pas surprenant que nous ajoutions ce document après avoir soumis les 247 autres documents. Il y a d'autres exemples de ce type. Nous essayons toujours de fournir tout le matériel que nous voulons utiliser avec un témoin et nous le faisons toujours. Et nous n'avons pas, en audience, fait de commentaires concernant la défense qui fait la même chose. Or, ça a été le cas de la part des 2 équipes, mais surtout de l'équipe Gbagbo. Et j'ai envoyé des emails à mes confrères
à cet égard sans soulever cette question devant la Chambre. Parce que c'est vraiment une question qui n'intéresse que les partis. Donc, en l'occurrence, nous avions plus de documents que d'habitude. Nous avons essayé de ne pas répéter le même exercice, mais nous devons nous adapter à la façon qu'a le témoin de déposer. Merci, Monsieur le Président. Le Président. Bien, c'est bien compris. Alors, deux choses. Lundi, toute la journée, pas le mercredi, parce qu'on pourra rallonger la journée si nécessaire, mais j'aimerais que lundi, vous me disiez si on a besoin de rallonger les horaires, parce que ça, on doit le savoir dès lundi, et on prendra une décision en fonction. Mais en tout cas, on ne pourra pas dépasser vendredi pour ce témoin. Ça, c'est pour la première requête. Pour la deuxième requête, je ne pense pas que l'endroit soit bien choisi pour ce genre de polémique et pour pinailler, savoir qui a fait quoi. Donc, j'enjoins les partis à faire preuve de collégialité et à travailler de concert dans l'intérêt de toutes les parties. Et donc, faciliter, je vous prie, la tâche des autres partis. Et ne la rendez pas plus compliquée que nécessaire. Donc voilà le message que je vous fais passer à vous tous. Merci beaucoup. Je vous dis bon week-end et nous nous retrouverons lundi matin avec la défense à 9h30 et à 10h avec les autres partis.